Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de moi. Oui, 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 une fois n'est pas coutume. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous dévoiler, comme vous l'aurez vu dans le titre, 30 choses inédites sur moi. Alors il y a peut-être deux trois petites choses qui ne seront pas inédites pour quelques personnes si vous me suivez depuis longtemps et si vous me suivez assidûment. Mais la plupart des choses, je pense quand même, vont être inédites. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo depuis un petit moment, mais au début je voulais trouver 35 choses à vous dire sur moi, inédites et intéressantes si possible, et j'ai pas trouvé, c'est pas si facile que ça. Je voulais trouver 35 choses parce que j'ai 35 ans, voilà, et j'ai pas trouvé. Je prépare quand même cette vidéo, je fais ma liste là sur mon petit carnet depuis le début de l'été, hein. Nous sommes actuellement le 29 novembre, alors donc écoutez, bah, c'est parti. Alors la première chose que je veux vous dévoiler sur moi, c'est une chose très très importante, c'est de l'humour bien entendu. Non, il y a un mot que je déteste dans la langue française, c'est le mot odieux. Je sais pas pourquoi, je déteste ce mot. Quand on dit d'un enfant qu'il est odieux, je sais pas pourquoi, mais ça m'irrisse le poil. Je trouve ce mot mais hyper péjoratif, hyper négligent, hyper malveillant, voilà. Je préfère à la limite qu'on dise qu'un enfant est chiant, pénible, qu'un enfant est odieux. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça doit certainement venir de mon histoire personnelle. Deuxième point, je suis quelqu'un d'hypersensible, voilà, je pleure beaucoup. Je pleure, pas forcément à chaudes larmes à chaque fois, mais j'ai souvent les larmes aux yeux, que je sois triste, contente, émue, voilà. Je suis hypersensible. Et des fois, c'est un troisième point. Alors, ça se voit peut-être pas là, mais en fait, au fond, profondément, je suis quelqu'un d'extravagant. Alors, quelqu'un d'extravagant qui ne s'assume pas, parce que si je m'assumais, une fois j'avais fait les cheveux roses, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo, je crois, avec les cheveux roses, ou peut-être deux, j'en sais rien. Les cheveux roses, fuchsia, bien fluo et tout, et franchement, mais je kiffais. Je les ai gardés juste pendant mes vacances parce que j'assume pas, mais si j'assumais mon extravagance, j'aurais les cheveux une fois roses, une fois violets, une fois verts, une fois bleus, etc. J'aurais des tenues beaucoup plus extravagantes, voilà, des bijoux extravagants, mais j'assume pas, voilà. Mais dans ma tête, dans un petit coin de mon cerveau, j'ai un côté très extravagant. Quatrième point, je suis quelqu'un d'hyper sociable. J'adore faire des rencontres, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, voilà. Donc c'est pour cela que j'aime régulièrement déménager, m'inscrire à de nouvelles activités. Bon là maintenant on est propriétaire hein, depuis 4 ans de notre maison et on y habite depuis 6 ans parce qu'on a été 2 ans locataire avant notre propriétaire. Mais donc du coup je ne pense pas que nous déménagions normalement incessamment sous peu. Quoique mon mari m'a parlé une fois que les travaux étaient complètement finis dans la maison, donc d'ici une dizaine d'années, de peut-être revendre et partir dans le sud. Voilà. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Voilà, pour vous dire que j'étais hyper sociable et que du coup c'est pour ça que j'aimais bien bouger, j'aimais bien faire plein de choses et tout, rencontrer de nouvelles personnes. Cinquième point, je suis hyper gênée quand on me parle de mes vidéos. Quand des amis ou de la famille me disent oui j'ai vu ta vidéo, ou pire, quand ils se mettent à regarder une de mes vidéos à côté de moi, je suis mais hyper gênée. Hyper gênée. J'assume mais moyennement de faire des vidéos sur YouTube. Sixième point, je retiens tout ce qu'on me dit, je n'ai rien besoin de noter, enfin je parle pour mes rendez-vous, c'est-à-dire que si vous me donnez un rendez-vous à une date, à une heure, dans un an, bah j'ai pas besoin de la noter. Septième point, je suis quelqu'un de très naïve, voilà, donc je crois tout ce qu'on me dit, hein, j'ai beau avoir 35 ans, je crois tout ce qu'on me dit, voilà, je suis naïve. C'est un peu handicapant dans la vie de tous les jours, de temps en temps, ça énerve beaucoup mon mari. Mais voilà, pour moi, je suis dans un monde de bisounours où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc quand on me dit quelque chose, bah, j'y crois tout le temps et parfois, bah... Huitième point, je ne suis pas du tout quelqu'un de rancunière, surtout quand je suis attachée aux personnes. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui agace profondément mon mari, mais lui il est trop rancunier. Mais voilà, je suis pas du tout quelqu'un de rancunière, c'est-à-dire que voilà, une personne qui va me faire une crasse, si je tiens vraiment à cette personne, bah, sur le coup je vais être en colère, mais le lendemain ma porte elle lui est ouverte. Donc ce qui nous fait venir au 9e point, c'est que quand j'aime, je pardonne tout. Voilà. Et je suis comme ça en fait. C'est pas un jour je me suis levée, je me suis dit allez maintenant je vais être quelqu'un, je vais tout pardonner, je vais être quelqu'un de pas du tout rancunière. Non, c'est mon caractère. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui me disent mais tu devrais pas pardonner, mais tu devrais... En fait, je choisis pas. Je choisis pas de pardonner ou de ne pas pardonner. Ou... Voilà, c'est comme ça.
Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que je suis pas rancunière, je pardonne tout, et voilà, il m'en faut extrêmement beaucoup pour vraiment faire la tête à quelqu'un. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Plus de 5 minutes de faire la tête à quelqu'un. Je suis quelqu'un de capricieuse. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, c'est pas tout le temps, mais ça peut m'arriver de faire des caprices. J'ai un petit exemple pour vous, c'est que ma salle de jeu, là, qui est juste là derrière moi, donc quand nous sommes arrivés, comme je vous disais, on était locataires de notre maison, donc les propriétaires d'avant avaient vécu 2 ans dans cette maison, donc ils avaient peint à leur goût, et c'était bleu piscine et orange canard, la chambre derrière. Et du coup, je voulais repeindre un des murs bleus en jaune, mais jaune assez clair, presque fluo et tout, parce que j'avais acheté la couverture jaune fluo, enfin j'avais acheté plusieurs décos qui étaient voilà, jaune, mais jaune un peu fluo. Et comme c'était bleu canard, malgré qu'on avait pourtant mis une sous-couche, il y avait le bleu qui ressortait toujours, j'avais mis 3 ou 4 couches de jaune, et le bleu ressortait toujours derrière. Donc mon mari, il a dit, bah écoute, on va changer de jaune, on va prendre un jaune poussin, un petit peu plus moutarde, on va dire. Et du coup, voilà. Et du coup, c'était pas du tout le jaune que je voulais, c'était pas moche, mais ça n'allait pas avec la déco que j'avais pris. Et du coup, mais j'en ai chialé tellement ça m'a gonflé. Donc après, ça m'est passé, hein, c'est pareil, ça me passe très vite ce genre de choses. Mais du coup, ouais, je suis quelqu'un qui n'ose pas non plus imposer mes choix, donner mon avis, même avec des personnes que je connais très bien. Par exemple, si je suis avec de très bonnes amies ou même en famille, et qu'on me dit ça te dit qu'on aille voir tel film au cinéma, et même si ça me dit pas du tout, bah, je vais pas oser dire non. Donc je prends cet exemple, mais voilà, ça peut être pour le choix du resto, pour le choix de plein de choses. Je vais pas oser dire non, même si ça m'embête. Alors c'est pas des choses très très graves non plus, on est d'accord. Mais du coup, ouais, des fois c'est un peu pénible. J'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien de temps en temps choisir le film, machin, mais je suis comme ça. Puis je pense qu'à 35 ans, je vais plus trop changer. C'est ça qui m'inquiète. Je manque de confiance en moi, donc je pense que ça rejoint le point suivant, qui est le 11e point. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'ose pas m'imposer, dire mes idées, c'est que je manque de confiance en moi. Voilà, voilà, tout simplement. 13e point, je suis quelqu'un de très différent dans la vie que sur YouTube. Voilà. Dans la vie, à part si vraiment je suis avec des personnes que je connais très bien et en qui j'ai confiance, du coup je vais me lâcher. Mais sinon, je suis quelqu'un d'assez discrète. Voilà, même si j'ai ma case extravagante dans mon cerveau, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne l'assume pas. Donc j'ai plutôt mon côté discret qui ressort. Donc je vais, à part d'être vraiment, comme je vous disais, avec des personnes avec qui je suis très à l'aise, sinon je suis quelqu'un qui parle très peu. Quand je parle, voilà, je reste, je suis discrète, voilà, que dans certaines de mes vidéos YouTube, je fais des grands signes, je parle fort, etc. Donc si vous me voyez dans la vie, voilà, je suis assez différente que sur YouTube. C'est pour ça que parfois je dis que YouTube c'est un petit peu ma thérapie, c'est un petit peu mon échappatoire, dans le sens où sur YouTube, parfois je me permets d'être celle que je n'ose pas forcément être dans la vie de tous les jours. 14e point, je pense de plus en plus en fait que je suis immortelle. Voilà. Parce qu'avec toutes les couilles qui me sont arrivées depuis que je suis née et toutes les fois où on m'a dit vous avez tant de chances de mourir, je suis toujours là. Alors je touche du bois pour que ça dure le plus longtemps possible, mais voilà, hein, comme me disait ma mère il y a quelques mois de ça, elle me dit mais toi je crois qu'on pourrait t'enfermer dans une boîte sans oxygène, tu ne mourrais pas. Donc voilà, et je commence à me dire que je suis... 15e point, alors ça il y en a certainement d'entre vous qui le savent, je suis obligée de regarder la télé ou l'ordinateur ou YouTube avant de me coucher, et la plupart du temps, 99,99% du temps, c'est Premier baiser. Je pense que les moins de 20 ans connaissent peut-être pas cette série, mais c'est Premier baiser que je regarde le soir avant de m'endormir. La plupart du temps, c'est qu'un demi-épisode, hein, après je m'endors. Mais voilà, c'est mon petit rituel, et je peux difficilement m'en passer. Parfois, je suis obligée de m'en passer, hein, mais c'est mon actrice préférée est Sophie Marceau. 17e point, j'aime voyager. Voilà, c'est quelque chose que dont je me suis rendu compte assez récemment, mais voilà, j'aime beaucoup voyager. Donc j'espère dans l'avenir faire de plus en plus 18e point, j'écoute de la musique H24. C'est vrai que je peux difficilement vivre sans musique. C'est-à-dire que la journée, donc pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, donc je suis assistante maternelle, donc je travaille chez moi.
Donc je mets de la musique soit à la radio, soit sur YouTube, voilà, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Il y a de la musique qui tourne. Je sors de chez moi, j'ai mon MP3 sur les oreilles, même si c'est pour aller à 5 minutes de chez moi, dans la voiture et tout le temps, dans le train, et voilà. Et si je suis en panne de MP3 parce que je l'ai oublié ou parce qu'il n'y a plus de batterie, je suis perdue. Je suis perdue. En fait, je crois que je suis 19e silence. Point. Ma couleur préférée, en tout cas dans la déco, c'est le jaune. J'aime aussi beaucoup le rose, mais je crois que depuis quelques années, c'est quand même le jaune qui l'emporte. 20e point, mon chanteur préféré, c'est Jean-Jacques Goldman. 21e point, ma chanson préférée du moment, c'est la chanson Longtemps. 22e point, alors là, je vais réaliser un de mes rêves dont je vous avais parlé dans mes bucket list que j'ai faite. Oh, je me rappelle même plus quand je l'ai faite. J'ai l'impression que c'était au printemps, mais je sais pas si c'était pas l'année dernière en fait. Bon, bref, donc je vous remettrai le lien par là dans la barre d'infos. Mais du coup, cette année, mon mari et moi, nous allons fêter le jour de l'an en Laponie. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. À l'heure où je vous parle, on part tout pile dans un mois, puisqu'on part le 29 au soir. Enfin, le 29 au soir, on va direction Paris, et on prend l'avion le 30 décembre. Et voilà, j'ai hyper hâte, je suis très excitée, et je vous parlerai de ce voyage, bien évidemment, en rentrant. Peut-être que je ne sais pas du tout comment ça va se passer, s'il y a du réseau, pas du réseau. Mais en tous les cas, si là-bas je ne peux pas vous poster des photos sur Instagram, je vous en posterai de toute façon lorsque je rentrerai, je vous parlerai de ce voyage. Je suis hyper impatiente. 23e point, je suis quelqu'un de très timide. 24e point, je suis croyante. 25e point, j'adore recevoir, j'adore inviter des gens chez moi. Je ne le fais pas très souvent parce que mon mari est fatigué de sa semaine, etc. Donc il aime bien être tranquille, mais voilà, j'adore recevoir. Quand je reçois, j'aime bien choisir un thème et voilà, j'adore recevoir. 26e point, je suis fan de décoration intérieure, voilà. Et des fois, j'aimerais en faire mon métier en fait. Vous savez, aller chez les gens, je ne sais pas si c'est un métier qui existe, mais aller chez les gens, justement, quand ils reçoivent et dresser une jolie table ou un joli buffet. Voilà, plus que de la déco intérieure de tous les jours, c'est vraiment de la déco, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas vraiment de la déco intérieure, ça. Si, enfin voilà. Mais j'aime la déco intérieure aussi, mais encore plus dresser de jolies tables et voilà. 27e point, alors ça je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui le savent. Voilà, je vis avec le cœur d'une autre personne et le rein de mon papa parce que je suis greffée du cœur. 28e point, je suis mariée depuis un petit peu plus de 6 ans maintenant. 29e point, j'ai rencontré mon mari sur Comme quoi, les sites de rencontre, parfois, ça marche pour de vrai. Et enfin, 30e point, voilà, aujourd'hui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, nous sommes le 30 novembre et c'est mon anniversaire, j'ai 36 ans. Ça me fait un coup parce que, voilà, maintenant, là, je suis plus près de la quarantaine que de la trentaine. Donc ça fait un petit coup, donc aidez-moi à passer ce cap, voilà. Comment vous pouvez m'aider? Peut-être en mettant un pouce bleu, en partageant la vidéo, en me laissant des commentaires, en vous abonnant à ma chaîne. Voilà, et puis ça serait déjà pas mal, hein? Écoutez, moi, quand vous aurez fait tout ça, je vous fais d'énormes bisous. Si vous faites pas tout ça, je vous fais pas de bisous, voilà. Et puis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!